Françoise Pilote, l'unique femme qui a rompu avec Picasso. Non, qu'est-ce qui t'arrive? On ne peut pas dire ça. C'est plein 21 siècle. Ah, et alors, comment? Voilà. François Gillot, la merveilleuse femme qui a cartonné dans l'art. Né le 26 novembre 1921 dans la commune française Neuilly-sur-Seine, est un artiste peintre et écrivain. François avait été obligé par son père, en chef d'entreprise, d'étudier les droits. Ouf, les pères, tout ça. Plus attiré par sa passion pour l'art depuis l'enfance, il a suivi les traces de sa mère. Une aquarelliste s'est orientée vers les dessins et la peinture. Définitivement une inspiration maternelle. D'autre part, en 1939, elle a été diplômée de philosophie et littérature anglaise dans l'université de Cambridge et dans l'Institut de l'Université de Londres à Paris. Bien que son père l'incite à terminer ses études de droit, François séchait les cours pour pouvoir consacrer ses temps à étudier l'art. Pour cette raison, il a complètement abandonné sa carrière. Tout pour son amour à l'art. Et en parlant de l'amour, en 1943, à l'âge de 20 ans, Françoise et les célèbres Picasso sont connus. Correction. Célèbre et playboy, il avait 61 ans. Beaucoup d'amants, 2 divorces. Aïe, mais pour l'amour, il n'y a pas d'âge. Mais peu importe. Françoise n'a jamais eu besoin d'un homme pour avoir du succès. Et soyons réalistes. Si elle n'aurait pas divorcé, elle n'aurait pas la vie qu'elle a aujourd'hui. Oui, tu as raison. C'est pour ça qu'il a écrit son livre qui s'appelle Vivre avec Picasso. Un livre qui avait été très polémique dans son époque. Dans le livre, Françoise mentionnait que Picasso était très égoïste, qu'il avait une personnalité explosive et qu'il vivait en solitude malgré tous les amoureux qu'il a eus. Oui, mais bon, parlons de son talent. Bon, malgré l'influence du cubisme, elle a développé un style artistique unique, avec des arêtes vives et marquées par rien sur des style beaucoup plus organiques, fluides et abstraits. Il appartient aux réalités nouvelles. Elle peignait des paysages, des natures mortes et des bons autoportraits. En plus, chacun de ses penseurs a une puissante charge symbolique. Et pour ça, aujourd'hui, elle est l'une des femmes artistes les plus influentes, malgré ses 100 ans. 101, toute une idole, donne un avenir. Elle sera un excellent exemple pour tous les futurs peintres et aussi aura gagné un prix. Elle le mérite. Des événements plus actuels, c'est l'exposition qui a lieu du 17 juillet au 23 décembre 2021, laquelle a été consacrée à Françoise Gillot. Oui, une femme formidable et exceptionnelle, je dirais. J'ai lu qu'elle a dit qu'elle se sent très honorée par toutes les personnes qui sont allées voir l'exposition. Et qui non? Cette exposition réunit une cinquantaine d'œuvres entre des peintures et des œuvres sur papier qui traversent 40 ans. Oui, c'est incroyable, car toutes ces œuvres seront rappelées dans l'histoire de l'art, puisque depuis plus de 50 ans, on était très peu visible sur la scène artistique française. Alors, ils ont donné un sous-titre un peu cliquant. L'exposition qui ont appelé François Gillot, les années françaises. Une bonne stratégie pour que ce nom soit retenu. Aujourd'hui, elle a son bureau dans l'incroyable ville de New York. Ces peintures qui signifient plus de 7 décennies de travail sont aujourd'hui exposées dans des centres d'art comme le MoMA, le ME ou le Pompidou. Son travail est l'un des plus demandés dans les portefeuilles, les plus exquis que se tient dans le monde entier, comme les Sotheby's ou les Christie's. Chacune de ces œuvres sont vendues pour plus d'$1 million. Elle ne cartonne pas que dans le monde de l'art, mais aussi dans le monde de l'argent. Bueno,